Salut à tous, aujourd'hui on est en forêt et la forêt c'est une terre de légende et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui j'ai une légende à vérifier avec vous et peut-être une légende à démonter d'ailleurs. Cette légende c'est la légende du maximum à pas dépasser. On nous dit que quand on travaille de plus en plus, à un moment ça vaut plus le coup parce que l'URSSAF, la Carpinco et le fisc s'en prennent à nous et ça vaut plus tellement le coup de faire des efforts si c'est pour travailler pour les autres uniquement. Et puis ça paraît logique parce que quand on sait qu'en France, plus on gagne, plus on paye, on se dit à un moment ça va coincer. Et c'est l'idée de l'impôt progressif en fait, qu'on trouve généreuse, mais seulement quand elle concerne ceux qui gagnent plus que nous. Alors dans cette vidéo, j'ai pris les barèmes de l'URSSAF, de la Carpinco et du fisc, les trois taxmen des auxiliaires médicaux en fait. Alors on va regarder ensemble s'il y a vraiment un maximum à pas dépasser, une zone d'équilibre éventuellement, au-delà de laquelle c'est pas nécessaire d'en faire plus. Alors pour cette vidéo, j'ai pris les barèmes officiels de l'URSSAF, de la Carpinco et du fisc. Là c'est le fisc, là c'est la Carpinco, tout est là. Pas super clair, mais tout est là. Et l'URSSAF, c'est là. Là c'est un peu plus clair. Voilà, mais bon, je ne vais pas vous faire ligne par ligne, je vais vous faire une synthèse de ça pour être plus clair. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des charges fixes en fait dans ces charges sociales. Vous avez, par exemple, dans la Carpinco, vous avez 1744 cette année en 2021, plus 690 € de charges fixes. Et à l'URSSAF, vous pouvez encore ajouter 103 € pour la formation professionnelle. Ce qui fait qu'au total, en charge fixe, on a égal 2537 € de charge fixe, quels que soient vos revenus, vous devez sortir ça. Et ça, évidemment, ça fait lourd, hein, évidemment. Et l'avantage de gagner plus, c'est que plus vous allez gagner, plus le poids relatif des charges fixes va baisser. Donc ça, c'est déjà une incitation à travailler plus pour l'instant. Comme toutes les charges fixes du cabinet, hein, évidemment, le loyer, les frais de voiture pour venir, de toute façon, que vous veniez pour un rendez-vous ou pour 20 rendez-vous, les frais de voiture vont être les mêmes. Tous les frais liés au cabinet, en fait, EDF, eau, etc., toutes les factures. La CFE aussi est quasiment indépendante des revenus, quasiment, parce qu'il y a, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas parce que vous allez gagner 10 € de plus que vous allez payer plus de CFE. Sauf si vous êtes à la limite d'une tranche. Mais bon, j'entre pas dans le détail de la CFE qui est principalement une charge fixe. Donc tout ça, c'est du fixe, et donc c'est une incitation à travailler plus, parce qu'une fois que vous avez payé ça, ces charges-là, elles sont payées, elles sont plus imposées par l'URSSAF, la Carpinco et le fisc. Ça, c'est le fixe. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est les charges proportionnelles. Donc les charges proportionnelles, c'est un pourcentage de ce que vous gagnez et qu'on vous prend à l'URSSAF, à la Carpinco et aux impôts. On va se baser pour les impôts sur l'idée d'être célibataire, j'y reviendrai sur la fin. Mais pour l'instant, on va prendre ça pour un célibataire pour pouvoir avoir une base de comparaison. Parce que si je rentre dans les détails, après la situation de chacun varie et je ne peux pas faire une vidéo sur si vous avez un enfant, si vous êtes marié, si vous avez 2 enfants, si vous avez un enfant handicapé, etc. Donc on va imaginer le pourcentage pour les célibataires. Et donc là, tout dépend du nombre d'euros que vous gagnez. Le taux est variable en fait. Je vais mettre là. Le premier palier, il est à 10 084 €. C'est là où on commence à payer des impôts. Et de 10 084 € à 25 246 € de bénéfices, hein. Ça c'est je mets là, bénéfice non commercial, pas la recette, hein, le bénéfice. Donc recette moins charge. Et dans cette zone-là, vous allez rendre 31,16%. Après, le deuxième palier, il est pas loin, il est à 25 710 €. Là, c'est 34,16, parce que la Carpinco commence à vous prendre un peu plus.
Le palier suivant, il est à un peu plus loin. Alors celui-là, il est super important. C'est 41 136 € en 2021. Tous ces paliers-là évoluent un petit peu, sauf celui-là. Les autres paliers, ils montent un peu tous les ans. Donc 41 136 €. Dans cette zone-là, vous allez payer 53. Ça, c'est une zone compliquée, hein, parce que en plus, c'est la zone où se trouvent la plupart des orthophonistes libéraux. 41 136 €. En dessous, vous êtes à 53,16%. Donc plus de la moitié de chaque euro supplémentaire que vous allez gagner. Ensuite, vous avez un petit palier là, vous avez une zone en fait entre 45 250 et 57 590. Là, on commence à sortir des zones où on trouve beaucoup d'orthophonistes, mais on peut y trouver des kinés et des infirmiers. Et il y a quand même des orthophonistes qui arrivent à gagner ça. En tout cas, ici, vous êtes à 44, vous voyez, c'est mieux, 44,93%, là. Et là, vous montez doucement jusqu'à 48,03%. 48,03. Et puis, vous avez un autre palier plus lointain à 73 516 €. Et à partir de là, etc., on paye 59,03%. Il y a encore d'autres paliers au-dessus, mais qui ne concernent pas vraiment les auxiliaires médicaux, qui tournent autour de 160 000 € de bénéfices, où là, ça monte encore parce que l'impôt progressif, l'impôt sur le revenu monte. Et dans toute cette zone-là, on est à 48,03 qui se prolonge en fait. Donc vous voyez, en fait, ce qui est hyper important, c'est ici, le plafond de 41 136, qui est une sorte de seuil au-delà duquel la Carpimco vous lâche, en fait, elle vous accorde moins de droits sur tout ce que vous allez gagner au-dessus, mais en même temps, vous fait moins cotiser, en fait. La Carpimco, ici, la Carpimco est forte, en fait, hein. Sa pression est forte, mais du coup, elle donne plus de droits. Après, elle vous lâche, et c'est l'impôt sur le revenu qui prend progressivement le relais en remontant, en fait. La Carpimco est inversement progressive, alors que l'impôt progressif porte bien son nom. Le taux monte, monte, monte. Et donc, à partir du moment où vous atteignez le plafond de 41 136, le seuil, le cap, vous passez ce cap, tout ce que vous allez gagner après sera moins taxé. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous aurez gagné en dessous de ça sera taxé au même taux. Non, c'est que ce que vous allez gagner après, il faut raisonner en taux marginal, c'est les euros supplémentaires gagnés. Et donc l'effort de travail supplémentaire va être moins pressuré. Donc il est vraiment utile d'atteindre cette zone. Quelques bémols à tout ce que je viens de vous dire, à apporter quand même. Bémol numéro 1. C'est que les charges, l'URSSAF, la Carpimco, sont déductibles. Donc les taux définitifs, au bout de quelques années, seront quand même plus bas. Il y aura un équilibre qui sera trouvé. Elles sont en grande partie déductibles, avec un bémol dans le bémol sur la CSG. Donc il y aura un équilibre qui fera que ce sera un peu plus bas au total, au bout de quelques années. Deuxième bémol, c'est que tout change en permanence. Donc si vous ne regardez pas ça tout de suite, au moment où j'enregistre ça, à la fin 2020, il y a de grandes chances que les choses aient encore changé. Je vous ai dit que les plafonds évoluaient en permanence, les seuils à passer évoluent en permanence. Vous pouvez aussi rajouter 0,3% à tout ce que j'ai dit à cause d'une nouvelle taxe de l'URSSAF qui est mise en place et qui sera à 0,3 en 2022. Mais le principe reste bon. Le principe des frontières à passer et du cap à passer aux alentours de 40 000 et quelques et reste valable. Il monte, mais il reste valable. Le principe est bon. Vous pouvez considérer que c'est une chose acquise.
Et puis surtout, surtout ne pensez pas qu'on va vous prendre la moitié, hein. On raisonne en taux marginal. Ne pensez pas qu'on va vous prendre la moitié de ce que vous gagnez, de la moitié de votre bénéfice en charge et en impôt sur le revenu. On va vous prendre 40 à 60%, donc aux alentours de la moitié, de chaque euro supplémentaire que vous allez gagner en fait. Pas du tout. Puisque les premiers euros, chaque euro supplémentaire, les premiers euros sont très peu taxés. Ceux que vous gagnez en janvier-février sont très peu taxés. Les plus taxés, c'est ceux de décembre finalement. Et quatrième bémol, mais ça j'en ai parlé déjà, c'est que pour l'impôt sur le revenu, c'est différent si vous faites des enfants, si vous êtes marié avec quelqu'un qui gagne peu sa vie. L'impôt sur le revenu, je vous ai parlé de l'impôt sur le revenu des célibataires, qui est le plus élevé des impôts, mais il y a des gens qui gagnent 40 000 € par an et qui payent 0 impôt, en fait. Hein. Donc ça peut... non, ça peut pas augmenter. Je vous ai montré le maxi, en fait, mais ça peut baisser en fonction de votre situation familiale. Vous connaissez le principe du quotient familial. Hein. L'impôt sur le revenu en France est familial et non pas individuel pour l'instant. Il y a des velléités de changement, mais pour l'instant, c'est comme ça. Bon, vous voyez, c'était bien une légende. Il n'y a pas de maximum à ne pas dépasser. Par contre, il y a bien une zone optimale pendant laquelle la Carpinco vous laisse un peu peinard et le fisc vous matraque pas encore. Et puis, si vous continuez à augmenter, là, il faut commencer à songer à la défiscalisation, surtout si ça va avec votre situation familiale et patrimoniale. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas un maximum et c'est tant mieux d'ailleurs, c'est assez juste parce qu'il vous en restera toujours. Sinon, personne ne cherchera à travailler plus ou à développer son entreprise chez les entrepreneurs. Donc, il est logique qu'il n'y ait pas de maximum. Et donc, c'est juste. Et donc, il ne faut pas saisir cet argument du maximum, qui est en fait une légende, pour se dire, bon, c'est bien, j'ai une bonne raison de moins travailler. On peut avoir des raisons de moins travailler pour son propre équilibre, pour éviter le burn-out notamment, mais pas se réfugier derrière des arguments fallacieux pour dire j'ai raison de travailler moins parce que de toute façon, après, ça ne vaut plus le coup. Je voulais terminer en vous disant que si vous êtes intéressé par ces thématiques de tout ce qui concerne les à côté de notre exercice, je publie une newsletter tous les jeudis qui vous tient au courant de toute l'actualité, notamment orthophonique, et principalement orthophonique, mais les kinés ou les infirmiers peuvent aussi y trouver leur bonheur. Et si vous voulez vous y inscrire, en fait c'est super simple, je vous mets le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Allez, à la prochaine pour une autre vidéo.